fonctionner. Ok. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Amen. Nous sommes très contents en ce midi parce que nous sommes tous réunis. Et moi, je fais partie, donc je suis le porte-parole en ce jour, sans le savoir, parce que je pensais aujourd'hui c'était le pasteur, donc mon collègue m'a appelé pour dire, donc Moïse, c'est vous. Je suis, comme on dit ça, missionnaire, j'ai dit, me voici. C'est pourquoi je suis devant vous. En ce moment, nous allons parler la parole de Dieu. Mais nous voulons souhaiter à chacun de vous une cordiale bienvenue et surtout pour la sœur Nicole qui a un grand Jérémie parmi nous. Moi, j'ai le petit Jérémie, celui de Oscarum. Alors nous demandons à ce grand Jérémie de se mettre debout et les deux jeunes qui sont derrière aussi de se mettre debout. L'Église, qu'est-ce que l'Église dit? Amen. Merci. Merci. Alors, bonne participation. La parole de Dieu est pour vous qui êtes auprès et de ceux qui sont au loin. En ce jour, le message est pour vous en présentiel et pour ceux qui sont en distanciel. Béni soit l'Éternel parce que Dieu nous a donné toute cette possibilité d'entendre la parole de Dieu en claque de temps. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi j'ai un message aujourd'hui. Le message, c'est une journée de bonnes nouvelles. Une journée de bonnes nouvelles. Mais je vous demande de faire quelque chose pour moi parce qu'il est midi. C'est l'heure de relâcher. Est-ce que vous va me supporter pour présenter le message ou on prie, on part? Qu'est-ce que vous voulez? On préfère de me supporter. Amen. 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 C'est juste pour ne pas fatiguer trop, parce qu'il est midi, c'est l'heure de relâcher. Mais c'est faute. Ok. Nous commençons aujourd'hui et quoi? Une journée de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle et qui publie la paix. Qu'ils sont beaux sur les montagnes de celui qui apporte la bonne nouvelle et qui publie le salut et ce qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe 52, verset 7. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes en ta présence, puisque nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes à nos propres forces. Nous interpellons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous en ce midi, afin de nous supporter et de nous aider à comprendre ce que tu as pour nous en ce jour. Bénis ton peuple. Nous te prions au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. À l'époque du prophète Élie, et une grande famine en Samarie, car la cité était assiégée par la force du roi Assyrie, Ben-Hadad. Son armée entourait la ville et empêchait l'approvisionnement réservé le réserve de nourriture s'épuisèrent et les habitants souriant bientôt souffriront bientôt la famine. Puisque la réserve est diminuée, eh bien, bientôt, il y aura de la famine. Pour la première fois de leur vie,
hommes, femmes, enfants, filles et garçons sentir leur estomac se tordre de faim. Il n'y a rien à manger. On se jetait à présent sur de la nourriture auparavant comme immangeable. Ce qu'on a l'habitude de jeter auparavant, maintenant, c'est ce que vous allez prendre. La situation était désespérée au point qu'une tête d'âne valant 80 cycles d'argent et le quart de câble de fiettes de pigeons, 5 cycles d'argent. 2 Rois chapitre 6, verset 25. La famine plongea les habitants étaient désespérés un jour comme le roi en train de passer sur la muraille de Samarie, car la Samarie était entourée. Eh bien, il y a une femme lui cria, « Sauve-moi, mon roi, mon Seigneur. » Le roi répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi je te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » La femme, elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et le jour suivant, nous mangerons mon fils. » Cette femme-là a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui parce que nous sommes dans la famine, nous sommes en détresse. Et demain, nous mangerons ton fils. Nous mangerons mon fils. Et oui, cela se fait. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais cette femme-là a caché son fils. Nous avons fait cuire mon fils, nous le mangerons, et elle a caché son fils. 2 Rois chapitre 6, versets 26 à 29. Apparemment, ces tragiques conséquences de la famine, le roi pleura amèrement et prit le sac et la sonde. Le drame de la mère lui démontrait à quel point la calamité tourne les épreuves lorsque la famine et de l'humanité perdu l'espoir. Le Dieu Tout-Puissant vient à son secours. Il faut apprendre à compter sur Dieu jusqu'à ce que ses promesses réalisent. Alors, l'histoire continue. Dieu a toujours des serviteurs au bon endroit et au bon moment, afin que d'autres discernent qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui manifeste lorsque nous avons besoin de lui. Dieu, par son prophète Élisée, envoyait un message pour annoncer que la famine prendrait fin plus vite
quiconque n'osèrent espérer. La nourriture abonderait une fois de plus au point qu'on vendrait, cette fois-ci, une fleur de farine pour un cycle d'argent. 2 Rois chapitre 7, verset 1er. Le quart. Alors, 4 lépreux passèrent leur temps à l'entrée de la porte de la ville. Et osèrent aussi été affectés par la famine. Ayant discuté la situation, il arrivait à conclusion que s'il entrait dans la ville, il y mourrait sûrement à cause de manque de vivres. Mais s'il restait à la porte, il finirait aussi par mourir de faim. Ils décidèrent leur sort, quoi qu'il arrive. Les 4 lépreux se dirigèrent vers le camp de l'ennemi et les trouvèrent déserts. Le camp est désert. Comment cela se fait? Pourquoi? Car pendant la nuit, le Dieu du ciel avait fait entendre les ennemis, les armées, entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à solder contre nous. Le roi les Étiens et le roi d'Égypte pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent, ils prirent la fuite. Au crépuscule, abandonnèrent les tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il est. Il a abandonné le tente à tous ceux qui étaient dedans. Il prend la fuite parce que la voix de Dieu parle pour sauver leur vie. 2 Rois chapitre 7, versets 6 et 7. Les 4 lépreux entrèrent maintenant dans leur tente et se mirent à manger, à boire, à prier de l'or, de l'argent et des vêtements. Et ils cachèrent. Et ils firent de même en passant d'une tente à l'autre. Puis, les lépreux se dirent les uns aux autres, nous agissons mal. C'est le message. Nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Pourquoi? La famine est apaisée. Dieu a fait son travail. Les ennemis sont pris la fuite. Il a tout laissé pour nous. Si nous mangeons, nous buvons, nous habillons et nous restons terre en silence, nous agissons mal. Comment nous devons agir? Il dit que nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteint. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ce fut véritablement une journée de bonnes nouvelles, car
la ville allait être approvisionnée et la faim du peuple apaisée. Amen. Alors, quand la nouvelle sont bonnes, il est impossible de se taire. Quand on a une bonne nouvelle, est-ce que vous restez enfermé? Non. Non. C'est comme moi, j'ai eu une bonne nouvelle la semaine dernière. Mais je suis content et tous ceux qui sont proches de moi sont contents. L'Église était contente, n'est-ce pas? Quand il y a une bonne nouvelle, il ne faut pas rester terre. Quand Dieu a fait quelque chose pour nous, eh bien, il ne faut pas garder ça pour vous tout seul. Alors, il faut en faire part à ceux qui en ont besoin. Les gardes du roi transmisent la bonne nouvelle et le nom de l'Éternel fut glorifié. Amen. Le nom de l'Éternel fut glorifié. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, le jour de la bonne nouvelle est arrivé. Pour nous, laïcs, la bonne nouvelle, nous ne devons pas taire. Nous devons partager avec toutes les joies qui les nôtres. Grâce à notre revue missionnaire, la société affamée est la faim de la pure parole de Dieu. Les ténèbres semblent envelopper les habitants du monde avec les redoutables conséquences, car des erreurs rejetées il y a des années sont présents, acceptées comme des vérités. Par exemple, la question de mariage homo, c'est à présent accepté dans certaines parties du monde qui, oui, la société est pleine de famine, de pureté, du mode de vie lorsqu'on constatait l'excitation provoquée par la publicité de livres fondés sur la sorcellerie, au point qu'on vend en 24 heures 1,9 million d'exemplaires. On doit conclure que si Dieu n'intervient pas, les conséquences seront redoutables en des temps semblables. Dieu a motivé non seulement les lépreux, mais des hommes et des femmes inspirés par le Saint-Esprit à partager la bonne nouvelle avec les semblables. Nombreux d'entre nous ont éprouvé le passé une sainte ténaillante pour la parole de Dieu. Dans son amour, il a permis que nous comprenions que la parole, nous l'avons assimilée et nous savons que le Seigneur est bon. Nous ne pouvons pas être égoïstes ni ingrats. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous profitons aujourd'hui
une nourriture abondante, celle de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas garder le silence de crainte qu'il nous arrive de mal, parce que Dieu est là avec nous. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous devons proclamer la bonne nouvelle. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Alors, nous devons placer nos revues et nos livres dans chaque foyer, chaque bibliothèque, chaque école maternelle, chaque centre social, chaque missionnaire, chaque maison de retraite et chaque hôpital, car c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est un jour de joie, le jour où le page imprimé joyeusement accueilli dans les foyers, où les pasteurs, les anciens ne le sont pas. Le signe du retour du Seigneur sont évidents dans le monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas reposer sur ces lauriers, mais rester toujours vigilants et trouver des personnes qui ont besoin de la saine nourriture de la parole de Dieu. Amen. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, nous devons faire de tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à la famine pour la pure parole de Dieu, car il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes de celui qui apporte la paix, de celui qui apporte le salut. Ésaïe 52, verset 7. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Daniel chapitre 12, verset 3. Lorsque j'étais jeune, l'Église adventiste attend 2 temps dans le mois. Le premier sabbat et le 3e sabbat. Pourquoi? Si vous voulez répondre, pourquoi? Vous ne savez pas. Parce que le premier sabbat, c'est le sabbat d'évangélisation. Tous les membres d'église sont prêts à sortir pour évangéliser. Le 3e sabbat, c'est le sabbat progrès. Il va perdre tout ce sabbat, mais le sabbat progrès, il est présent. Ils n'étudient pas, mais le sabbat progrès, ils font des efforts, ils étudient. Ça nous retient un principe, et le sabbat matin, le premier sabbat matin, tous les membres d'église ont une seule couleur. Blanc, rouge, bleu. Et quand vous passez, comme nous on fait des parcours pour aller à l'église, quand vous passez, et ceux qui ont assis dans la rue demandaient, mais ces gens-là, qui sont-ils? Ce sont des adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, c'est le premier sabbat pour eux. Tu vois? Donc le message est déjà passé. C'était bien
Mais avec le temps, la technologie, bon, je ne sais pas si Dieu changeait, mais il y a beaucoup de choses qui sont changées. Mais, comme on a dit ce matin, quand on rencontre Christ, mourir à Christ, laissez Christ agir en vous, n'agissez pas comme vous-même parce que nous sommes tous des êtres humains, mais nous ne savons même pas nous-mêmes. Mais Christ nous connaît. Et quand nous mourons en Christ, eh bien, Christ fera tout en nous. Alors donc, chers frères et sœurs, chers amis, c'est là le message, le premier sabbat, toujours une sabbat de bonnes nouvelles. Que Dieu vous aide à mettre ses conseils en pratique et à aller en paix sur la